Nous verrons beaucoup de données américaines cette semaine et je m'entretiens avec Daniel Huang, le directeur général chez Alternative Investments Capital Asset Management, afin de parler des principaux moteurs du marché émanant de la plus grande économie du monde. Daniel, bienvenue sur Dukascopy TV. Commençons par le taux de croissance du PIB des États-Unis qu'on vient d'apprendre. La croissance du PIB a progressé de 3,9% d'année en année en enregistrant un plus fort semestre en 10 ans. Ce résultat, à quoi est-il dû et qu'est-ce que ça signifie pour le dollar ? Alors le PIB s'est révélé meilleur que prévu à un taux de 3,9%, mais si nous analysons les fondamentaux, il s'annonce quand même quelques obstacles sur la voie de la croissance économique aux États-Unis. Nous voyons un ralentissement de 14% au niveau des investissements privés intérieurs. Les exportations ont subi l'impact négatif du dollar renforcé ayant chuté de 6%. Donc en ce qui concerne le dollar, on peut déduire à partir des chiffres de base que ces perspectives ne sont pas si roses, d'après ce que nous suggèrent les éléments clés de la croissance du PIB. Voilà pourquoi la Fed sera contrainte de relever les taux d'intérêt l'année prochaine. Aujourd'hui, on a appris que les commandes de biens durables aux États-Unis ont brusquement chuté en octobre, ce qui nous signale que l'augmentation des investissements des entreprises ne sera pas durable. Vu que les marchés mondiaux restent en difficulté, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les biens durables aux États-Unis ? Il faut dire que plusieurs facteurs entrent en jeu ici. Le chiffre de base exclut le transport. Et puis, si nous analysons les chiffres du secteur de la défense, nous verrons que ces facteurs ont contribué à la baisse des commandes de biens durables en octobre. Lors de nos discussions précédentes, nous avions déjà mis en évidence le rôle des dépenses publiques en biens durables. Et comme nous le voyons dans le cas de cette baisse, l'impact de ces facteurs est évident. Un autre facteur clé est le dollar américain. Le dollar fort n'aura pas d'impact positif sur les exportations, surtout sur la machinerie lourde, ce qui nous suggère que les biens durables seront confrontés à plusieurs défis. Aujourd'hui, nous avons appris que les inscriptions au chômage se sont avérées plus élevées que prévu, avec une augmentation de 21 000 la semaine se terminant le 22 octobre. Ce chiffre est-il représentatif de l'aggravation de la situation sur le marché du travail américain ? Il est bien que les inscriptions continues demeurent encore en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. C'est assez positif à notre avis, mais il faut dire que nous n'attribuons pas le maximum d'importance aux données hebdomadaires. Parfois, il y a trop de bruit autour, mais elles ne sont pas représentatives. En termes du développement du marché du travail américain, nous nous concentrons plutôt sur les NFP et les données de l'emploi émanant de l'ISM non manufacturier. Nous ne broyons pas du noir par rapport au marché du travail américain, mais nous jugeons positif le fait que les demandes continues restent en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Plus tard dans la semaine, les investisseurs et les traders devraient accorder de l'attention à la divergence au niveau des données et l'impact sur les attentes vis-à-vis de la politique de la Banque centrale. Voici donc les facteurs clés qu'il faudrait surveiller cette semaine. Daniel, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous. C'est tout pour l'instant, mais restez sur Dukascopy TV pour plus d'interviews exclusives. Au revoir.